L'hypnose par Skype, est-ce que ça marche? Beaucoup de gens se posent cette question et peut-être vous en faites partie. Si c'est le cas, vous avez bien raison. Parce que c'est un peu bizarre quand même cette idée de faire de l'hypnose à distance. Enfin, c'est bizarre pour certains. C'est bizarre surtout pour les gens qui pensent que l'hypnothérapeute a un pouvoir sur son client. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de pouvoir sur nos clients. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. J'ai juste des techniques qui me permettent de vous guider, de vous accompagner pour que vous preniez contact avec votre subconscient. Et c'est la raison pour laquelle l'hypnose par Skype, ça marche. Ça marche véritablement et ça marche très bien. Bonjour, je suis Philippe Franière, hypnothérapeute à Lausanne. Je pratique l'hypnose depuis une dizaine d'années. Et j'ai déjà eu l'occasion de donner des séances par Skype dans le passé pour des raisons d'éloignement géographique en Espagne, en Belgique, en France, même en Hongrie. Enfin bref, différentes expériences qui m'ont permis de tester l'hypnose et de pouvoir affirmer qu'on obtient des résultats tout aussi efficaces qu'en présence au cabinet. L'hypnose peut effectivement permettre de regagner en confiance, de soutenir le système immunitaire, de gagner en énergie et d'orienter ses pensées vers quelque chose de plus positif. Lorsque vous prenez une séance de téléconsultation avec moi, vous vous trouvez ici, dans cet environnement. Vous êtes chez moi et il y a derrière moi une horloge qui donne toujours la même heure. Non pas uniquement que l'hypnose altère la perception du temps, ce qui est le cas, mais que cette vieille horloge familiale est arrêtée depuis de nombreuses années. Bon, il faut dire qu'elle donne quand même l'heure 2 fois par jour. Mais ceci dit, vous aurez la possibilité simplement d'entrer en communication dans cet environnement à travers une visioconférence, comme on les appelle, un rendez-vous en ligne, et ça va nous permettre de communiquer. Je vais pouvoir vous entendre, entendre votre demande, vous questionner, décoder votre structure mentale et agir au moyen de ma voix sur les différents systèmes inconscients qui vous constituent. Votre inconscient fait le job. En fait, nous sommes trois à travailler. Il y a vous, il y a moi et il y a votre inconscient. Votre inconscient ou votre subconscient plus précisément est là pour vous soutenir, vous protéger et ouvrir le champ des possibles sur de nouvelles réalités. Pour réaliser une téléconsultation dans de bonnes conditions, il suffit d'avoir un endroit tranquille à disposition. Alors, vous me direz que c'est peut-être pas forcément toujours facile avec les enfants, le chien, le chat, la grand-mère. Ça peut être un peu délicat, mais pour que ça se passe bien, vous devez absolument avoir un endroit tranquille, votre ordinateur dans une pièce fermée. Et je vous conseille aussi d'avoir un casque ou des écouteurs de sorte que vous puissiez être isolé du monde extérieur. Prenez une position confortable, mais pas trop confortable non plus. Si vous vous mettez au lit ou affalé dans le canapé, sur le divan, vous aurez tendance à vous endormir vraiment, ce qui n'est pas l'objectif. Une position confortable donc, mais plutôt assise. Veillez à ne pas avoir la vessie pleine, à avoir le téléphone coupé, etc. De vraiment être dans une bonne condition, peut-être vous caler avec des coussins, prendre une couverture pour être bien confortable, mais néanmoins en position relativement verticale. Une chose importante aussi pour que ces consultations à distance se passent bien, c'est le cadrage. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous voir, pas en entier, mais quand même un cadrage assez ouvert, de sorte que je puisse voir votre visage, bien sûr, le haut du corps et même jusqu'aux genoux. Ça, c'est l'idéal. Attendez, je vous fais une petite démo. Voilà, ça, c'est la position idéale parce que je peux voir votre visage, le haut du corps, donc suivre votre rythme respiratoire et je peux voir aussi vos mains.
C'est-à-dire que si je demande à votre inconscient de me faire un signe avec un doigt, il va pouvoir me signaler ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il vient de terminer de faire de cette manière-là. Donc, ce cadrage-là est idéal. Maintenant, il est bien entendu que si le cadrage, le son n'est pas absolument idéal, je saurais m'adapter à la situation et je pourrais vous guider de manière tout à fait professionnelle et avec mon expérience. Lorsqu'on prend un rendez-vous ensemble, je vous envoie un email avec encore le descriptif de ce mode d'emploi un peu plus détaillé de ce que je viens de vous dire et vous y trouverez aussi les informations de paiement pour que vous puissiez effectuer le paiement avant le rendez-vous. Une chose encore importante à souligner lors de ces séances à distance, c'est que vous ne faites pas de trajet pour venir me voir. C'est moi qui viens chez vous quelque part. Donc vous ne prenez pas votre voiture, vous ne prenez pas les transports publics, vous ne descendez pas l'escalier, vous ne sonnez pas à ma porte, vous n'attendez pas dans ma salle d'attente. Toutes ces choses qui habituellement vous prédisposent à la séance, vous conditionnent mentalement à entrer dans la séance, eh bien vous ne les avez pas. Donc vous passez sans transition de votre quotidien à la séance d'hypnose. Et souvent, c'est un petit peu difficile de le faire comme ça, de switcher de l'un à l'autre. Et je vous conseille donc fortement de prendre quelques minutes, 5 minutes ou peu importe, un petit moment pour que vous puissiez vous préparer en vous disant, OK, j'ai ma séance d'hypnose dans un petit moment, je me pose, je me conditionne, je laisse partir toutes les choses qui font mon quotidien. Pour un moment, je fais une parenthèse et je me prépare à entrer en contact avec mon thérapeute. Voilà, vous pouvez vraiment profiter de ces séances d'hypnose à distance. Elles ont un impact extraordinaire, autant que les séances en présence au cabinet. Prenez soin de vous, profitez d'avancer sur vous-même, de vous connecter à vous-même et de réaliser vos rêves. Je vous souhaite cela et je me réjouis de vous rencontrer, de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.